Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle au passereau. Ave, ave, ave Maria, ave, ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Des maux de la guerre, l'Europe souffrait et l'Europe entière en sens montrait. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes,
spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Premier mystère joyeux. Nous sommes mercredi, c'est le mystère douloureux. Glorieux même, sans comme. Glorieux. On les aura tous. Le premier mystère glorieux, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. À la dernière apparition de la Sainte Vierge à Fatima, Lucia disait qu'elle a vu la Vierge apparaître sous Notre-Dame du Rosaire et Notre-Dame du Mont Carmel. Les deux. Alors Lucia, bien sûr, elle savait parfaitement reconnaître l'image de Notre-Dame du Mont Carmel parce que le scapulaire était porté. C'était profondément enraciné dans la vie chrétienne. Et donc, sur le scapulaire du Mont Carmel, il y a sur une des parties le cœur sacré de Jésus qui est cousu, et sur l'autre partie brune, eh bien, c'est précisément l'image de Notre-Dame du Mont Carmel. Alors, nous allons tourner autour de cette réalité spirituelle si riche, parce que ça fait intégralement partie des révélations de la Vierge Marie à Fatima. Elle s'est révélée comme ceci. D'abord, rappelons-nous, des pieux chevaliers. Oui, on nous présente tellement toujours les croisades comme des boucheries, comme si c'était des affreux francs qui étaient partis là-bas en Terre Sainte. N'oublions pas que certains partaient pour expier leurs péchés. Et parmi ceux qui expiaient leurs péchés, beaucoup étaient très pieux. Et ils étaient prêts à exposer leur vie, à mourir pour le tombeau du Christ, s'il le fallait. Certains sont morts. Mais nous savons que, ayant vaincu l'islam en Terre Sainte, voici que certains de ces chevaliers pieux veulent continuer le combat et montrèrent donc à la montagne du Mont Carmel, parce que c'est là-bas que Élie, le prophète, rappelez-vous, avait aussi mené le combat contre les faux dieux Baal. Et donc, ils vont adopter la vie de Saint Élie, de l'Ancien Testament, vie de prière, de solitude et de combat spirituel. Nous savons que malheureusement, lorsque l'islam est revenu en Terre Sainte, tous les chrétiens ont été chassés et les pères carmes également. Donc s'ils ne pouvaient plus vivre sur le mont Carmel, ils vont alors à ce moment-là créer des petits Carmels, des montagnes spirituelles. Cela va donner naissance à l'ordre des Carmes, du côté masculin et carmélite pour les femmes. Alors, saint Simon Stock avait eu l'apparition de la Vierge Marie, qui lui avait demandé que beaucoup portent le sein scapulaire, petit carré de tissu brun sur lequel, on l'a dit, est cousu et le Sacré-Cœur et Notre-Dame du Mont Carmel, les deux reliés par une ficelle blanche, ce qui fait qu'on en est recouvert, le torse et le dos. Et voyez-vous, pourquoi Notre-Dame de Fatima a voulu se révéler comme ça? Il y a plusieurs raisons, on va les voir. Mais entre autres, elle vient, Notre-Dame, à un siècle qui allait connaître beaucoup de bouleversements. Le communisme qui passait par là, le nazisme, et dans l'Église ce qu'on appelle le modernisme, c'est-à-dire la remise en cause des vérités fondamentales, des vérités qui ouvrent le ciel. Et alors, si Notre-Dame apparaît comme Notre-Dame du Mont Carmel, elle rappelle que nous devons nous enraciner dans ces antiques et pieuses traditions, dont celle-ci qui remonte à très loin. Rappelez-vous, Godefroy de Bouillon rentre en juillet 1099 dans Jérusalem. On se dirige, c'est pas tout de suite, mais on se dirige vers le millénaire. Et bientôt également la fondation du Carmel. Donc Notre-Dame du Mont Carmel dit, mais si vous portez ce sein scapulaire, une des premières grâces que vous allez avoir, vous allez conserver la foi. Ça, le premier combat. Conserver la foi. Vous avez peut-être été témoin, vous savez, comme disait Jean-Paul II, de cette apostasie silencieuse. Il y a la grande apostasie, vous savez, c'est quand des personnes font carrément une déclaration publique de rejet de la foi, ou comme ce fut le cas
quand le communisme est venu en URSS, en Russie à l'époque, un athéisme officiel, une apostasie de cette sainte Russie qui avait été baignée dans la foi orthodoxe. Mais, comme disait Jean-Paul II, l'apostasie silencieuse, vous savez, c'est on ne dit rien, mais petit à petit on prie plus, on pratique plus, il n'y a plus de sacrement, on a perdu la foi. Et ça peut arriver. Et combien de parents sont inquiets pour leurs enfants, disent mais est-ce que ça va leur arriver eux aussi? D'où l'importance de leur faire l'imposition du scapulaire, pour que Marie prenne soin de ce grand don précieux qu'est la foi. Et Marie savait qu'au XXe siècle, ça allait être un tsunami spirituel où quantité d'âmes allaient justement se détourner de la Sainte Église et de la foi que porte la Sainte Église. L'Église n'est pas un but en soi, c'est apporter la foi, les sacrements pour la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui est le but. Alors voyez-vous, frères et sœurs, comment Marie, par une simple apparition, sans expliciter davantage, mais en se montrant comme Notre-Dame du Mont-Carmel, nous orientait déjà comme les pieux chevaliers au combat spirituel. Combat pour garder la foi, combat pour garder la sainte pureté. Alors, frères et sœurs, prions cette première dizaine du chapelet de la Vierge pour toutes ces pauvres et misérables âmes. Quand on dit misérables, c'est pas qu'on les juge de haut, mais qu'elles sont tombées dans la misère, c'est ça en fait. Dans la misère de l'impureté, à cause d'Internet, à cause de tant de choses. Ça ruine les âmes. Voilà le vrai combat spirituel aujourd'hui. Alors nous allons demander avec beaucoup d'ardeur que beaucoup de personnes éprouvent un tel dégoût pour tout cela qu'elles désirent vraiment se détacher et invoquer Notre-Dame de la sainte pureté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Le mal à combattre, ce sont nos péchés, ô trois petits pâtres, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans leur pauvre cœur. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sur le mont Carmel, où vécurent d'ailleurs ces pieux chevaliers, n'oublions pas que le prophète Élie avait fait monter 2 autels. Un autel pour les faux dieux Baal, pour voir s'il allait se passer quelque chose, et il ne s'est rien passé du tout. Et un autel au Dieu unique, au Dieu unique. Et lorsque les faux prophètes, les faux prêtres de Baal avaient fait tant d'invocations, incantations, il ne s'est rien passé. Voici lorsque Élie prie, le feu du ciel vient descendre et consumer l'offrande. Or, précisément, frères et sœurs, Notre-Dame du Mont Carmel, qu'est-ce qu'elle nous indique? Notre-Dame du Mont Carmel, faites de vos âmes un sacrifice pour Dieu. Et quel est le chemin? Eh bien, justement, ces carmes et carmélites qui nous parlent de l'oraison. L'oraison qui est cette prière silencieuse de l'âme et du cœur. Alors, on se met devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle. Si on ne peut pas y aller, on va devant une statue du Sacré-Cœur, par exemple. On le fixe. Et on commence simplement à répéter. Soit Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Ou bien, cœur sacré de Jésus, je m'offre à vous. Sans cesse. Sans autre considération. Sacré-Cœur de Jésus, je m'offre à vous. Viendra une distraction, je vous le garantis, c'est classique. Soyez pas étonnés. Ok, la distraction, elle vient, vous la laissez passer, vous revenez à cette rumination comme une prière spirituelle. J'ai Sacré-Cœur de Jésus, je m'offre à vous. Je m'offre à vous, sans cesse. Dans certains cas, la demi-heure d'oraison passera ainsi. Dans certains cas, vous serez comme suspendu. Vous ne pourrez plus continuer. Pourquoi?
Parce que comme sur le mont Carmel, un feu divin viendra embraser votre âme. Mon Dieu, c'est là, très fort, intense, le feu divin. Vous comprenez alors pourquoi à Fatima du Portugal, quand il y avait ce rayonnement de la lumière qui venait de la Sainte Vierge, les enfants disaient, on avait l'impression d'être plongés en Dieu. C'est ça l'offrande, être plongé en Dieu. Vous voyez, il y a un lien direct entre ce qui s'est passé sur le mont Carmel avec Élie, ce qui s'est passé depuis des siècles dans l'oraison, lorsque l'âme recherche à être embrasée par le feu divin, et ce que les enfants, sans le savoir, ont connu dès les premières apparitions. Notre-Dame du Mont Carmel. Alors si nous portons le saint scapulaire, nous serons portés par les saints du Carmel qui sont au ciel pour nous introduire dans la pratique de l'oraison. Évidemment, ce seront nos intercesseurs. Il n'est donc pas étonnant d'ailleurs que sœur Lucie est devenue carmélite elle-même, alors qu'elle avait d'abord une autre vocation, religieuse déjà, mais ce n'était pas l'ordre voulu par Dieu. Elle l'a compris, donc elle a quitté cette première congrégation pour entrer au Carmel, jusqu'à son dernier souffle. Tout ça, c'est parfaitement cohérent. Alors voyez que si vous avez le saint scapulaire, vous pouvez vous dire, en le mettant, je porte le même habit que ma grande sœur, sœur Lucie. Comme elle vous verra comme sur terre comme son frère ou sa sœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés. Par vos sacrifices, payez leur tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous au ciel, notre mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Troisième dizaine des mystères glorieux, la descente du Saint-Esprit. Voyez, lorsque les enfants ont vu l'enfer le 13 juillet, ils ont, nous dira Lucia, à un moment donné, tellement terrifiés qu'ils se sont tournés vers Marie pour chercher un refuge, un secours. Et Marie dira, « Vous avez vu l'enfer où vont les pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut instituer en ce monde la dévotion à mon cœur immaculé. » Donc, voyez, les enfants ont eu ce réflexe spirituel face au grand danger, parce qu'ils ne savaient pas comment ça allait se poursuivre. Ils se sont vus en enfer, mais ils se sont dit, est-ce qu'on va en sortir? Parce que quand on est là-bas, l'expérience qu'ont fait les enfants, ils ont perdu la notion du temps. Donc, ils ne savaient pas si c'était long ou court. C'est tellement intense ce qu'ils ont vécu, qu'ils craignaient de jamais en sortir. Ils ont cru être damnés, en fait. Et comme ils percevaient encore la présence de la Sainte Vierge, ils ont regardé vers elle. Alors, vous voyez, Notre-Dame du Mont Carmel, dans la dernière apparition, en présentant le Saint scapulaire, eh bien, la grande tradition nous dit que ceux qui sont fidèles, après avoir eu l'imposition du scapulaire, à le porter, à prier le chapelet tous les jours, fait partie des conditions pour bien vivre la dévotion, et qui luttent autant que faire se peut en étant conscients de porter l'habit de la Vierge, eh bien, ils vont être sur un sillage, un sillon spirituel qui va les préparer à avoir à la fin de leur vie de grandes grâces pour mourir dignement. Vous voyez ? Et si c'est le cas, un certain repentir des fautes passées. Eh bien, c'est bien ça, en fait. Et donc, il y a un lien entre l'apparition du 13 juillet où les enfants ont vu l'enfer, et le 13 octobre, lorsqu'ils voient Notre-Dame du Mont Carmel. C'est le même appel au secours. Alors, réalisons ceci. Réalisons que, une fois de plus, le ciel a donné aux chrétiens de la terre un moyen pour éviter la damnation éternelle.
Alors ce moyen est exigeant. Ce n'est pas une sorte d'assurance, ok, je porte le scapulaire et après, bon, c'est bon. Plus la peine de lutter, de toute façon, les promesses sont là, j'aurai les grâces de repentir. Et attention, hein, le saint scapulaire, comme on l'a dit, nous met sur un sillon, c'est-à-dire un rail qui petit à petit nous fait grandir en sainteté. C'est ça, c'est un dynamisme spirituel. Si on le prenait comme une assurance en faisant ce qu'on veut après, comme toutes sortes de péchés, on se serait fourvoyé. Mais bien considérer que c'est un puissant rail, si on pouvait presque le comparer, c'est presque l'effet d'un aimant. Vous savez, l'aimant qui attire le fer. Quand on porte, eh bien, on est comme le saint scapulaire, on est comme attiré par cet aimant de sainteté qu'est Dieu lui-même. On est attiré. Il y a quelque chose qui se produit en nous. Alors, frères et sœurs, durant cette dizaine, nous allons remercier Marie d'être apparue à Saint-Simon-Stock pour se donner ce saint scapulaire et d'avoir rappelé ces grandes vérités à Fatima du Portugal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper
Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Suivons notre Mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, à tous ceux qui l'aiment, elle a fait le don de son cœur lui-même, gage de pardon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Quatrième dizaine du chapelet, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Rappelez-vous à la première apparition, lorsque Lucia va demander à la Vierge si cette fameuse Amélia, qui est une amie à elle, est au ciel, Marie dira elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Et 13 octobre, trame du Carmel, et cette grande promesse, imaginez cette grande promesse que Marie avait faite, que ceux qui persévèrent dans cet attachement au Saint Scapulaire, le porter, prier le chapelet, lutter contre les péchés, tout ça, seraient délivrés du purgatoire le premier samedi qui suit leur mort. Non mais c'est inouï. C'est proprement inouï. On a tellement d'inquiétude de se dire, mais nous allons faire un purgatoire qui sera peut-être long et pénible. Et là, Marie nous dit, mais songe à ce que je te dis. Tu as la possibilité, tant que tu es sur terre, de te saisir de ce moyen-là pour que ton purgatoire soit très court. Mais en vivant intensément ce saint scapulaire. Frères et sœurs, le grand problème de la vie spirituelle, c'est le manque de considération. C'est-à-dire qu'on sait les choses, mais ça reste comme endormi dans la mémoire. Ça ne descend pas dans le réel. Et là, la Sainte Vierge Marie, en apparaissant au Mont Carmel, selon l'habit du Notre-Dame du Mont Carmel, le jour même du grand miracle du soleil, elle est en train de dire, mais cette dévotion du Saint Scapulaire est lumineux comme le miracle que vous voyez. Et vous vivrez des miracles impressionnants. C'est pour ça qu'elle apparaît sous Notre-Dame du Mont Carmel le jour même du grand miracle. Elle aurait pu être apparue sous Notre-Dame du Mont Carmel à d'autres apparitions, en août par exemple, ou en septembre. Non, elle choisit ce jour-là pour dire, mais c'est tellement lumineux, et comme les gens de Fatima ont été frappés par le miracle, 80 000 personnes, soyez vous aussi, frères et sœurs, frappés par cette annonce, la libération du purgatoire, le premier samedi qui suit la mort. Donc il ne faut pas entendre ça d'une oreille distraite. Il faut l'entendre comme si des personnes venaient vous voir et vous disent « Nous sommes revenus de Fatima, nous étions le 13 octobre 1917. Viens, je vais te raconter ce que j'ai vu. Tu vas être impressionné. » Oui, c'est ça. Et quand on écoute d'une manière distraite, c'est ça le problème de la vie intérieure, le manque de considération. On croit que c'est que des belles paroles. Eh bien que non. Alors, puissions-nous vraiment se dire, mais je vais me décider. Parce que
pas simplement pour être délivré personnellement du purgatoire, même si ça c'est déjà pas mal, mais qu'est-ce qu'est le vrai désir? Comme l'écrivait un jour un autre prêtre qui était carme, lui aussi, tiens, le père Eugène de l'Enfant Jésus, qui a écrit un livre qui veut tout dire. Je veux voir Dieu. Voilà pourquoi on veut être délivré du purgatoire. Pas seulement pour échapper à la souffrance, mais pour voir Dieu. Et comme le dirait sainte Catherine de Gênes, qui a écrit un très beau traité sur le purgatoire, quand je serai au ciel, Dieu pourra plus facilement se répandre dans mon âme. Tant que je suis encore au purgatoire, je suis encore lié à des péchés, je prive Dieu de pouvoir se répandre en moi. Je prive Dieu d'une certaine gloire. Et c'est pour ça qu'on veut aller au ciel rapidement. Pas seulement pour ne pas souffrir. Car, comme disait je ne sais plus quelle sainte, si pour vous donner gloire, Seigneur, je devrais aller en enfer, je choisirais 1000 enfers pour vous. Si c'est ça votre gloire. Vous voyez, donc le saint scapulaire, c'est pas seulement, allez, un petit raccourci, tant mieux pour nous, on va échapper aux souffrances. Bon, ce qui est le cas, mais ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est la gloire de Dieu. Plus vite je serai au ciel, plus vite Dieu se réjouira et pourra tirer gloire de se répandre par sa connaissance et son amour dans mon âme. Alors, parce que c'est pour la gloire de Dieu, alors oui, je veux voir Dieu. Alors demandons cette droiture d'intention, que notre intention soit très droite. Et c'est ça la droiture d'intention, c'est quoi? Tout pour la gloire de Dieu. Et le saint scapulaire, qui justement nous annonce qu'on va être libéré le premier samedi du mois, qui suit la mort plutôt, eh bien oui, c'est ça, pour ta gloire, Seigneur. Et quand on est dans cette optique-là, plus rien ne nous fait peur. Parce que justement, la peur vient quand on va être privé d'un certain confort, privé d'une certaine sécurité, privé de certains biens qu'on aimerait avoir. Alors ça fait peur. Mais si notre vie, c'est pour la gloire de Dieu, s'il faut nous arracher des trucs, ça nous sera enlevé. Et alors? À la bonne heure, si c'est pour la gloire de Dieu. Vous comprenez alors pourquoi le Seigneur Jésus disait, si ta main droite t'empêche d'aller vers le Seigneur, coupe-la. On va l'arracher si c'est ça, pas grave. Tout pour la gloire de Dieu. Quand on a compris ça, eh bien croyez-moi, on n'a plus jamais peur. Ce qui explique pourquoi les martyrs n'ont pas reculé devant l'offrande de leur vie. Tout pour la gloire du Christ. Alors vous comprenez aussi pourquoi, eh bien, à l'autre bout du monde, au Mexique, à l'époque des Cristeros, eh bien, la devise des Cristeros, de ces catholiques qui se défendaient, même avec des armes, contre un gouvernement terrible, leur cri de guerre, c'est « Vive le Christ roi ». Tout pour sa gloire. Et là, c'était ça. Et alors, ils partaient pour défendre les villages catholiques en ayant le scapulaire sur eux. Bien sûr. Alors lorsqu'on le portera, pour toujours, on se sentira frère de ces catholiques du Mexique, en particulier, le plus glorieux d'entre eux, José Luis Sánchez del Río, le petit, qui a préféré mourir que de renier le Christ roi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous
salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine. Chez nous, soyez la Madone, compris à genoux, prie et pardonne. Chez nous, salut brillante étoile qui nous montrait les cieux, par où Dieu se dévoile, jetez sur nous les yeux. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine. Chez nous, soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne. Chez nous. Cinquième et dernière dizaine du chapelet de la Sainte Vierge. Voyez,
quand on portera le scapulaire, normalement, on l'a bien dit, c'est du tissu. Il est vrai que les papes ont fait des concessions. Donc concédé le fait qu'on puisse aussi le porter sous forme de médaille. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est une concession. C'est une concession. À l'origine, il n'était pas ainsi. Alors, nous allons peut-être favoriser le fait de porter sous forme de tissu. Et surtout au fait de la Vierge. Le 8 décembre, il n'y a pas longtemps, le 15 août, au mois de juillet, il y a tellement de fêtes mariales, Marie-Reine aussi, fin août, Marie médiatrice de grâce. Enfin, il y en a beaucoup, tout au long de l'année. Et alors, tout au long de l'année, il serait bon de le porter vraiment sous sa forme véritable. Et dans certains cas, selon l'inspiration que votre ange gardien vous donnera, quand vous vous direz « Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour donner un témoignage public de ma foi ?» Croyez-moi, chers amis, c'est partie des obligations les plus catholiques. Donner un témoignage public de la foi. Sinon, on tombe dans la laïcité. La laïcité, c'est « Dans ton cœur, crois ce que tu veux. Dans ton cœur, voilà, personne ne viendra te déranger. Mais jamais publiquement. » Ah ben justement si. Le catholique est tenu d'un témoignage public de la foi. Pas seulement les prêtres. Alors, dans certains cas, ce scapulaire, vous allez le rendre visible. Alors beaucoup de gens vous diront, mais qu'est-ce que c'est ? Évidemment, ils ne savent pas. C'est justement pour ça qu'on le montre, pour susciter la question. Qu'est-ce que c'est ? Ah, tu ne sais pas, ben je vais t'expliquer. Et voilà, on bascule dans une conversation éminemment spirituelle. Et on donne un témoignage public de la foi. Donc tu te rends compte, l'apparition a vraiment eu lieu. À Saint-Simon-Stock, Notre-Dame est vraiment apparue comme ça le 13 octobre à Fatima. Et on propage. Alors bien sûr, on parlait de laïcité tout à l'heure. Il y a toujours un frein. C'est assez étonnant, dès qu'on doit montrer, il y a une fausse pudeur qui vient là. Ah non, j'ose pas. Ah, on n'ose pas. Celui qui se révélera pour moi devant les hommes, je me révélerai pour lui devant mon Père. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Parole de Dieu. Et c'est sur cette phrase-là qu'est appuyée cette obligation du témoignage public de la foi. Ce n'est pas une petite option. Alors on peut, malheureusement, le renier. Carrément, comme ça, je renie. On peut aussi, comme on l'a dit, renier par le silence, jamais en parler, jamais s'afficher, jamais dire « je suis du côté de Jésus-Christ ». Eh bien voilà. Par moment, quand on va, bon là c'est facile, vous me direz, mais c'est quand même beau. À Lourdes, dans certains sanctuaires, on voit des personnes qui sont habillées, voilà, mais qui portent visiblement des scapulaires Notre-Dame du Mont-Carmel, mais même assez grands d'ailleurs pour le coup. Ah oui, c'est tant qu'à le montrer, autant que ce soit bien visible. Et ils le mettent sur eux durant tout le pèlerinage. Visible. Et c'est beau à voir, parce que ça exprime la piété, ça exprime le don de cette personne à Marie. Vous savez, les anciens combattants sont fiers de montrer leur médaille. Et ils l'arborent. Et ils ont raison d'ailleurs. Ça correspond souvent à des faits de courage qu'ils ont eus par le passé. Très bien. Mais nous, on a encore plus important à montrer. Alors c'est ce scapulaire que nous pouvons afficher par moment, c'est un titre de gloire. Un titre de gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ô Vierge, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre entièrement à votre cœur immaculé, avec tout ce que je suis et tout ce que je possède. Prenez-moi sous votre maternelle protection. Défendez-moi des périls. Aidez-moi à vaincre les tentations qui me sollicitent au mal et à conserver la pureté de l'âme et du corps. Que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui me conduise à Dieu. Accordez-moi la grâce de prier et de me sacrifier pour l'amour de Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre votre cœur immaculé. Par votre médiation et en union avec le cœur de votre divin Fils, je veux vivre pour la très sainte Trinité en qui je crois.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Les saints